Alors, c'est l'étude des dynamiques d'un système de vibration masse-ressort. On a une masse M ponctuelle attachée à un ressort de constante de raideur K. Alors, je donne un rappel de l'étude statique du système, du même système. Le résultat principal était la condition d'équilibre qui s'écrivait sous cette forme mg moins k delta L égale à 0, avec delta L c'est l'élongation du ressort à partir du vide qui est égal à mg sur k. Maintenant, pour l'étude dynamique, on se demande comment faire bouger la masse. Alors, il faut savoir que la masse ne peut pas osciller si le système ne contient aucune énergie. C'est pour ça qu'on doit fournir de l'énergie au système pour qu'il puisse osciller. Alors, on va faire osciller le système de deux manières. Soit on écarte la masse de sa position d'équilibre d'une longueur donnée x0 et on la lâche sans vitesse initiale, soit on donne un choc à la masse, c'est-à-dire on la frappe avec une vitesse initiale V0 de haut en bas ou de bas en haut à partir de sa position d'équilibre. Alors, l'expérience nous permet de constater qu'une masse écartée de sa position d'équilibre, une fois lâchée, se met à osciller. De même pour la masse frappée. Alors, en écartant la masse de sa position d'équilibre de longueur x0, on vient de transmettre au système une énergie potentielle égale à 1/2 de k x0 au carré. Cette énergie est fournie par notre corps, c'est-à-dire des calories brûlées pour pouvoir écarter la masse. Alors cette énergie potentielle sera ensuite emmagasinée dans le ressort. Maintenant, en frappant la masse à sa position d'équilibre, on vient de lui donner une vitesse initiale V0 ou encore une énergie cinétique égale à 1/2 de m V0 au carré. Alors, on voit bien que en écartant la masse de sa position d'équilibre, la hauteur de la masse par rapport à un point fixe change. C'est-à-dire que l'énergie potentielle de gravitation change parce que celle-ci dépend de la hauteur de la masse. Mais on doit remarquer aussi qu'en équilibre, la masse avait pourtant une énergie potentielle de gravité, mais elle ne bougeait pas. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle de gravitation de la masse est compensée avec l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort. C'est-à-dire que la masse a une énergie potentielle de gravité et une énergie potentielle élastique de ressort, mais le fait que les deux énergies se compensent ne donne aucune force et la masse reste sans mouvement. Donc, la seule énergie potentielle qui permet à la masse de bouger est celle qu'on fournit au système à partir de sa position d'équilibre. Mais pourquoi la masse oscille? Alors, maintenant, à t égale à 0, si on écarte la masse de sa position d'équilibre d'une longueur x0, le système va recevoir une énergie potentielle égale à 1/2 de k x0 au carré. On va supposer dans ce cas que la masse est lâchée sans vitesse initiale, c'est-à-dire que V0 égale à 0, c'est-à-dire à t égale à 0, l'énergie cinétique égale à 0. On doit savoir aussi que tout système mécanique a tendance à retrouver une configuration, c'est-à-dire une position qui correspond à une énergie potentielle minimale. C'est pourquoi la masse est obligée à revenir à sa position d'équilibre, d'où le mouvement de la masse. Alors, en termes de force, une fois le ressort est allongé hors de sa position d'équilibre, une force de rappel se crée dans le ressort pour le ramener à sa position d'équilibre. Cette force est proportionnelle à l'élongation du ressort. C'est ce qu'on appelle la loi de Hooke pour de petites élongations. Alors,
Une fois la masse lâchée, c'est-à-dire AT égale à 0, l'énergie potentielle du système commence à diminuer puisque l'élongation du ressort diminue, d'où la diminution de l'énergie potentielle. Cette diminution est accompagnée d'une transformation de cette énergie en une énergie cinétique, c'est-à-dire la masse va acquérir une certaine vitesse. Alors, la vitesse va augmenter, c'est-à-dire la vitesse de la masse va augmenter jusqu'à atteindre une vitesse maximale lorsque la masse est à sa position d'équilibre. En cette position d'équilibre, l'énergie potentielle devient nulle et l'énergie cinétique est maximale. Alors, puisque le système est conservatif, c'est-à-dire que l'énergie totale du système est conservée, puisqu'on a supposé que les forces de frottement et la poussée d'Archimède sont négligeables, l'énergie totale du système est conservée, c'est-à-dire en tout instant, l'énergie totale est la même. Alors on peut profiter de cette situation pour définir ou bien de donner l'expression de la vitesse maximale. En effet, AT égale à 0, l'énergie potentielle égale à 1,5 de kx0 au carré, alors que l'énergie cinétique égale à 0. Alors l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui égale à 1,5 de kx0. Au temps où la masse est à sa position d'équilibre, l'énergie potentielle égale à 0, alors que l'énergie cinétique a sa valeur maximale, c'est-à-dire 1,5 de mv max au carré. Et l'énergie totale égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire elle est égale à 1,5 de mv max au carré. Alors, en égalant ces deux quantités, on tombe sur cette équation, d'où la valeur maximale de la vitesse de la masse égale à racine de k sur m x au carré. C'est x0. C'est le module de la vitesse maximale. Alors on a dit que l'énergie potentielle, la totalité de l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique à la position d'équilibre, c'est-à-dire EP égale à 0, c'est la vitesse maximale. Alors le mouvement est dans cette direction et en même temps une force de rappel se crée dans la direction qui s'oppose au mouvement. Maintenant, selon le principe d'inertie, une masse veut toujours garder sa vitesse constante. Alors, le mouvement de la masse de bas en haut va contracter le ressort dans cette direction. Une force de rappel qui va se créer dans le ressort pour le ramener à sa position d'équilibre. Maintenant, la masse veut garder sa vitesse constante, mais puisqu'il y a une force, la masse va voir sa vitesse diminuer en voulant surmonter la force de rappel. La vitesse diminue jusqu'à s'annuler à un certain point, lorsque l'énergie cinétique totale se transforme en énergie potentielle. Maintenant, lorsque la vitesse de la masse est nulle, le mouvement de la masse s'inverse et la masse va revenir sur son chemin dû à la force de rappel. Lorsque la force de rappel va ramener la masse à sa position d'équilibre, en ce point, l'énergie potentielle est de nouveau égale à 0 et la vitesse de la masse est maximale, mais cette fois-ci dans cette direction et le cycle continue. Alors, on peut dire que c'est un jeu de concurrence entre force de rappel qui veut ramener à chaque fois le ressort à sa position d'équilibre et le principe d'inertie qui dit que la masse veut garder sa vitesse constante et ce qui donne le mouvement d'oscillation de la masse. Maintenant, passons à l'équation du mouvement de la masse. Alors, en utilisant toujours le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces externe est égale à md au carré, la dérivée deuxième de OM par rapport au temps.
sachant que OM est le vecteur position de la masse par rapport au point fixe O. Alors le point fixe O, c'est ce point, et M représente la position de la masse. OM égale, puisque c'est un vecteur, L0 plus delta L plus X. Alors X c'est quoi? L0 c'est la longueur du ressort à vide, delta L c'est l'élongation du ressort à l'équilibre. Maintenant la masse à un instant donné du mouvement, c'est-à-dire on prend une photo du système en oscillation et on voit bien que X est la distance qui sépare la masse de sa position d'équilibre. Alors OM s'écrit sous cette forme. Et on a bien sûr la somme des forces, puisqu'il n'y a pas de force de frottement, mais on est poussé d'Archimède. On a le poids et la tension du ressort qui est égale à md au carré dxi sur dt au carré, puisque L0 et delta L ne dépendent pas du temps. Alors la dérivée de L0 et delta L par rapport au temps égale à 0. Ce qui donne P égale à mg fois I et T égale à K fois delta L plus X fois moins I, puisque comme on le voit sur la figure, l'élongation du ressort à partir de à partir de L0 est bien évidemment delta L plus X. Et la direction, elle est dans la direction de moins I. C'est pour ça qu'on a écrit moins I. Alors le bilan de force s'écrit mg fois I moins K delta L plus x I égale à mx de point I, avec x de point la convention, c'est la dérivée deuxième de x par rapport au temps. Ou encore, on a mg moins K delta L moins kx égale à mx de point. Alors, sachant que mg moins k delta L égale à 0, c'est-à-dire la condition d'équilibre qu'on a trouvée lors de l'étude statique, en remplaçant mg moins k delta L par 0, on trouve moins kx égale à mx de point égale à mx de point, ou encore mx de point plus kx égale à 0. En divisant par m, on retrouve ce qu'on appelle une écriture standard. Et on tombe sur une équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficient constant. Alors c'est une équation parce qu'il y a deux membres, x de point plus kmx et un 0. Différentielle parce qu'il y a des dérivées de x. Linéaire parce qu'il n'y a que la fonction x de t et une de ses dérivées x de point. Il n'y a pas de terme non linéaire, c'est-à-dire log de x, 1 sur x, x point fois x de point fois x, 1 sur x, log de x. Alors ces termes sont des termes non linéaires. Homogène parce que le second membre est nul. Du second ordre parce que l'ordre élevé de la dérivée est le deuxième ordre. C'est pour ça qu'on dit que c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, parce que les coefficients, ici on a un coefficient 1 et k sur m, sont des coefficients constants, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas du temps.